Alain, propos d'un Normand. La paix. La paix entre les nations, c'est encore quelque chose qu'il faut vouloir. À cela on dit qu'il faut d'abord savoir si elle est possible. Mais c'est mal procédé, car nos volontés à nous tous font partie du problème. C'est ainsi dès que les hommes font partie de l'objet. Alors il faut rejeter les idées de fatalité et de nécessité, car il est assez clair que, si tout le monde les accepte, elles sont vraies. Ainsi la menace d'une guerre, aussi pressante qu'on voudra, fait encore mieux apparaître le devoir de vouloir la paix. Dans les faits réels, on rencontre ce problème. Vous êtes contre les armements, ou seulement contre la précipitation dans les armements. Vos adversaires pensent vous écraser par ce bel argument que le peuple les veut unanimement, et les veut tout de suite. Et sans doute, il y eut un temps où chacun se disait « Puisqu'il paraît que les autres le veulent, il faut que je me mette à le vouloir. » L'absurdité de cette méthode est visible dès qu'on y pense. Je suis un citoyen. Ce que je pense et ce que je veux est une partie de la pensée du peuple et de la volonté du peuple. C'est même cette partie-là que je connais le mieux. Je dois donc dire ce que je pense et ce que je veux, et mes doutes, si j'ai des doutes. Parmi ceux qui jugent impossible que la paix dure indéfiniment, comme elle a pourtant duré pour la France malgré tant de prédictions, il y en a très peu qui veuillent la guerre. Seulement, beaucoup s'y résignent, et le disent. Et cette résignation même, qui n'est dans ce cas-là qu'un consentement aux volontés d'autrui, est elle-même cause de guerre. Et, par cet abandon de soi, il peut arriver qu'un peuple veuille et fasse enfin ce que chacun de ceux qui le composent aurait empêché s'il avait pu. Oh, gribouille! Je sais que la question se complique de ce fait qu'un autre peuple peut vouloir la guerre entre lui et nous, et la faire, sans notre consentement. Mais le même piège se retrouve encore. Si j'attends, pour vouloir la paix, qu'il la veuille, je le détournerai, par cela seul, de vouloir la paix. Si, au contraire, je veux ouvertement la paix, lui aussi la voudra. Tout au moins, je lui enlève sa principale raison de vouloir la guerre. Il en est des peuples comme des individus. La bonne volonté change soudainement les rapports et les fait eux-mêmes, si elle se montre. Et si elle hésite, si elle attend, alors elle attendra toujours, sans se douter que les raisons d'attendre viennent justement de ceci, qu'on attend, et que les raisons d'hésiter viennent justement de ceci, qu'on hésite. La paix n'est pas une chose que l'on constate, c'est une chose que l'on fait. Elle ne sera pas si on ne la fait pas. Mais qui? Où? Comment? Dès maintenant, par vous, dans votre cervelle. Est-ce votre désir? Oui. Est-ce votre volonté humaine la plus éclairée? Oui. Pouvez-vous le vouloir? Oui. Faites donc ce geste d'empereur. Hélas, il y a peut-être 100 millions d'hommes, dans l'Europe centrale, qui sont tous prêts à se vouloir souverains, et qui attendent quoi? Que les choses s'arrangent comme ils voudraient. 6 avril 1913.